Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui, vidéo historique dans William's Kitchen puisque pour la toute première fois, et sûrement pas la dernière, je vais vous montrer comment faire des cupcakes salés. Donc ça va être très changeant, ça va vraiment nous changer par rapport à d'habitude puisque c'est la première recette salée que je vais vous montrer dans cette chaîne YouTube. Donc ce sera des cupcakes saumon courgette puisque ce sont mes cupcakes salés préférés. Le frosting au saumon fumé et comment vous dire, l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie quand je l'ai créé. Donc vous allez voir, tout est simple, franchement, que ce soit la base des cupcakes ou le frosting, c'est vraiment d'une simplicité extrême pour un résultat aussi beau que bon. Alors pour nos cupcakes saumon courgette, nous allons commencer par la base des cupcakes. Donc comme ce sont des cupcakes salés, pas de sucre, pas de beurre, ici on va utiliser une base donc à l'huile de cupcakes à la courgette. Donc pour cela, nous aurons besoin déjà de 240 g de farine normale, une pincée de sel assez généreuse et une pincée de poivre aussi assez généreuse, 2 cuillères à soupe, donc un paquet finalement de levure chimique de 11 g à peu près, 2 gros œufs. Ensuite j'ai ici 100 ml ou 100 g d'huile sans saveur, 20 centilitres de lait dans le même saladier, peu importe, c'était histoire de ne pas avoir à nettoyer un bol de plus. Ici 130 g de yaourt grec, vous pouvez très bien utiliser du yaourt normal. Et ici j'ai l'équivalent d'une courgette normale râpée. J'ai gardé la peau pour avoir cette couleur verte dans la préparation, ce qui représente à peu près 170 g de courgettes râpées, comme ceci. Pensez bien sûr à la nettoyer avant de la râper. Donc ce qu'on va faire, c'est une recette très simple, puisque c'est en fait comme si c'était un cake, comme si vous faisiez un cake à la courgette. Donc pour cela, je commence par mélanger donc mon sel, poivre, levure et farine, ce qui permet en même temps de la tamiser en quelque sorte et de l'aérer, voilà. Ensuite, dans ce saladier, je mets l'huile, le lait comme ceci. Je change de saladier juste car celui-ci est trop petit. Ensuite, je mets mes 2 œufs ici. Voilà, recette extrêmement simple. En fait, ce que vous faites, c'est juste vous mélangez les ingrédients liquides ensemble et les ingrédients secs ensemble dans 2 bols différents et ensuite on va mélanger le tout. Donc ce que je fais, c'est qu'ensuite je mélange ceci avec mon même fouet et voilà, donc mon mélange est bien homogène, donc c'est parfait. Maintenant ce que je fais, c'est que je l'ajoute dans mon mélange comme ceci en raclant bien les bords du saladier. Voilà, donc j'aime toujours bien terminer de mélanger comme ceci, d'abord avec mon fouet et ensuite avec la maryse. Là vous pouvez voir mon mélange est quand même vachement sec, ça dépend des fois, donc là je rajoute un peu de lait quand même, comme ceci. Et en même temps que j'ajoute mon lait dans ma préparation, je vais ajouter toutes mes courgettes râpées comme ceci. Voilà, donc ma préparation à gâteau, donc ma préparation à cake à la courgette est maintenant prête comme vous pouvez voir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est utiliser, vu que nous faisons après tout des cupcakes, bon, je vais utiliser mon moule à cupcake avec des petites caissettes ici. Elles sont vraiment simples, elles sont juste blanches. Vous pouvez très bien vous amuser avec ça pendant n'importe quelle couleur. Et comme dans toutes mes recettes de cupcakes, j'utilise une cuillère à glace, comme ceci, pour ensuite remplir mes caissettes. Comme ça, elles ont toutes la même dose de préparation. Voilà, donc toutes mes caissettes sont bien remplies. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est cuire mes cupcakes donc dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius. Pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du cupcake ressorte sec. Alors il est maintenant temps de nous attaquer au frosting, donc ce sera un frosting au saumon fumé comme prévu. Vous allez voir, ce frosting est extraordinaire, franchement j'en suis très fier. Alors pour cela vous aurez besoin de 250 g de saumon que j'ai fumé, que j'ai ici en fait mis dans un mixeur et je l'ai mixé en fait, en gros c'est de la purée de saumon à ce stade qui est assez compacte comme vous pouvez voir. Mais c'est exactement ce que l'on veut, c'est de l'extrait de saumon, ça a vraiment un goût extraordinaire déjà en tant que tel vu que c'est du saumon fumé. Donc 250 g. Ici j'ai 200 g de Philadelphia normal. Ici j'ai 260 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse au minimum. Ici j'ai un peu de jus de citron pour donner du goût. Et ici j'ai de l'aneth surgelée ici qui est coupée finement. Ou alors vous achetez de la fraîche mais surtout pas de l'aneth déshydratée. J'aime pas du tout cette sorte d'aneth qui je trouve a pas du tout de goût. Donc ce que vous allez utiliser, c'est de l'aneth fraîche ou de l'aneth congelée. Donc je vais commencer par battre mon cream cheese, donc mon Philadelphia tout seul avec mon mixeur
Très simple, vu que là on va vraiment pas se compliquer la vie avec le KitchenAid. Donc je bats ça juste un petit peu. Alors à ce stade, votre frosting est très épais, vous inquiétez pas si vous avez du mal à le battre, vu que là vous allez ajouter de toute façon la crème fraîche épaisse comme ceci. Et ce que je vais ajouter aussi, c'est mon aneth comme ceci, donc j'ai scellé un peu au hasard et mon citron. Je mets pas tout le citron vu qu'on ne sait jamais si jamais votre préparation après est trop liquide. Vous préférez doser progressivement le citron comme ceci. L'aneth, vous en mettez une cuillère à café à peu près, plus ou moins selon vos goûts bien sûr. Et voilà, donc mon cream cheese frosting est terminé. Comme vous pouvez voir, consistance parfaite. Ça fait en fait finalement du cream cheese frosting au saumon, sauf que c'est pas sucré bien sûr, c'est salé. Vous pouvez bien sûr rajouter un peu de poivre dedans pour rehausser le goût. Vous n'avez pas besoin de rajouter de sel dans ce frosting vu que le saumon est très salé, vous le savez. Et le Philadelphia un peu aussi, donc pas besoin de rajouter de sel surtout, vu que l'ensemble sera déjà suffisamment salé. Donc ce que je vais faire, c'est sortir mes cupcakes, on va pouvoir glacer le tout. Alors comme vous pouvez voir, mes cupcakes ont bien cuit, cette recette m'a fait 15 cupcakes. Comme vous pouvez voir, ils ont cuit pendant une vingtaine de minutes finalement, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, et quand on enfonce un cure-dent au centre, il ressort bien sec. Ensuite ici, pour la décoration des cupcakes, j'ai découpé des petits morceaux des petits quartiers de citron comme ceci, et j'ai du persil, de façon différente de décorer, sinon vous pouvez utiliser de l'aneth fraîche, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai pas sous la main. Ici, j'ai mis mon frosting au saumon dans une poche à douille, puisqu'en fait, on va faire comme d'habitude, comme si on faisait des cupcakes sucrés, sauf que là, on le fait avec des cupcakes salés, donc justement, ça permet de diversifier la décoration et de s'amuser justement avec les différentes couleurs proposées. Ici, j'ai ma douille, donc Mafter en inox de F6, donc c'est ma douille préférée. Donc je vais glacer tous mes cupcakes avec cette douille, comme ceci. Et ce qui est génial en plus, c'est que le frosting est déjà coloré puisqu'il est bien rose avec des morceaux d'aneth dedans. C'est parfait. C'est pas besoin de rajouter de colorant. Donc vous faites comme ceci, comme vous pouvez voir. Et ensuite, soit vous ajoutez un morceau de citron comme ceci au centre du cupcake, comme ceci. Ou alors, vous pouvez très bien prendre une belle feuille de préférence de persil comme ceci et en déposer comme ceci sur le dessus, tout aussi bien. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mes cupcakes sont tous très beaux. Cette recette m'en a bien sûr fait 15, parfait pour la dose de cream cheese frosting. On peut dire ça comme ça, mais de cream cheese frosting au saumon et bien sûr salé. Ils sont vraiment délicieux, croyez-moi là-dessus, le frosting est à tuer. Cette recette est vraiment simple comme vous avez pu le voir, donc n'hésitez pas à l'essayer et à m'envoyer une photo bien sûr, à m'identifier soit sur Instagram, soit sur Facebook, sur ma page Facebook Williams Cupcakes. J'adore voir quand vous refaites mes recettes et que vous partagez ça, donc n'hésitez pas à faire cette recette qui est vraiment délicieuse et à me partager une photo. La recette est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes mes nouvelles vidéos de cupcakes, de cheesecakes, de gâteaux étage, de glace, de tout ce que vous voulez. Tant que c'est délicieux, que c'est sucré et maintenant salé, il semblerait, avec ces cupcakes au saumon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous revois dans la prochaine. Salut! They keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we go.